Bonjour, je suis Alan Rich, vous êtes sur TV Jésus-Christ à l'émission Boîte à questions. Bienvenue dans l'émission Boîte à questions, je suis pasteur Alan Rich et je vais répondre à la question que l'on m'a posée. À partir du moment où un chrétien est sauvé par la foi et non par les œuvres, est-ce qu'un chrétien doit faire des bonnes œuvres? Alors la réponse est absolument oui. Il faut absolument différencier le salut de la suite de la marche du chrétien. Pour être sauvé, il est clair, il n'y a pas d'œuvre. C'est par les œuvres, mais les œuvres de Jésus-Christ sur la croix. De notre part, c'est par la foi. Il est dit dans Éphésiens 2:8, nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. D'accord? Donc cela est clair qu'il n'y a aucune œuvre à faire. Maintenant, nous croyons, nous sommes sauvés, sans œuvre. Il y a des personnes, des chrétiens qui vont, à partir de là, dire, puisqu'il est dit que nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres, il ne faut surtout pas faire des œuvres. Nous n'avons pas à faire des œuvres. Jésus a tout accompli. Alors Jésus a tout accompli pour le salut, pour être sauvé. Mais le salut, c'est le début. À moins que vous soyez sauvé sur votre lit de mort et qu'il vous reste 3 minutes à vivre. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le début d'une marche chrétienne. Vous êtes né de nouveau, vous allez grandir, vous allez marcher. Et dans cette marche, est-ce que vous avez à faire des œuvres? Absolument. Jacques a dit que sans les œuvres, la foi est morte. Alors il y a des gens qui disent, je ne comprends pas, c'est contradictoire avec le fait de dire que c'est par la foi qu'on est sauvé. Mais Jacques ne parlait pas du salut. Et ce qu'il voulait dire, c'est que si tu me dis que tu as la foi en Jésus, que tu as été sauvé par la foi, ta marche par la suite, il faut que tu la démontres, ta foi, par les œuvres. Il est dit, montre-moi montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Donc en continuant à marcher, nous devons produire des œuvres. D'ailleurs, il est dit que Dieu a préparé des œuvres à l'avance dans lesquelles nous devons rentrer. Donc un chrétien doit faire des œuvres, non pas pour être sauvé, et non pas même pour être aimé de Dieu. Mais si on aime Dieu, on va faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a dans la Bible, dans Corinthiens, chapitre 3, il est dit que Jésus est la base et le rocher du salut. Et ce rocher, on ne peut pas le changer. On ne peut pas le remplacer. Mais dès qu'on est sauvé, que chacun prenne garde de la manière dont on construit dessus. Parce que si on construit avec des matériaux qui vont durer, nous allons recevoir une récompense. Et si nous construisons avec des matériaux, des œuvres mortes, le jour du feu, le jour du jugement, eh bien, notre construction va brûler. Et il est dit, ces personnes-là vont perdre leur récompense. Ils vont être sauvés. Ils ont été sauvés par la grâce et la foi. Le rocher reste. Ils seront sauvés, mais comme au travers du feu, ils vont perdre leur récompense. Vous êtes sauvés, vous êtes venus à Dieu. Maintenant, il faut vous détourner de vous-même et il faut regarder à Dieu, il faut regarder aux autres. Parce que Dieu a des œuvres pour vous, il veut que vous fassiez des œuvres. Non pas, comme je le dis, pour vous donner la rédemption. Vous l'avez déjà en Jésus, c'est Jésus qui a apporté ses œuvres. Mais si vous aimez Dieu, vous ferez ce que Dieu vous dit de faire. Il est dit, mes brebis entendent ma voix. Si vous êtes une vraie brebis de Jésus, de Dieu, eh bien, Dieu va vous dire, fais cela et vous allez obéir. Amen. Donc la réponse à cette question est claire, oui, nous avons des œuvres à accomplir et il faut les accomplir. Maintenant, Dieu, évidemment, nous laisse la liberté de faire ou de ne pas faire, d'obéir et de ne pas obéir. Il est dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie et vis.
mais évidemment, ce qu'un homme aura semé, il va aussi le récolter. Donc réfléchis à ce que tu fais, à ce que tu devrais faire, ou à ce que tu ne fais pas que tu devrais faire. Voilà pour cette émission. Vous pouvez nous contacter si vous avez vous-même des questions à poser dans cette émission de Boîte à questions, en nous contactant sur Radio Jésus-Christ, radiojesuschrist.com, ou TV Jésus-Christ, tvjesuschrist.com, ou sur le site du ministère Centre Partage, centre-partage.com. Je suis pasteur Alan Rich et je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.